C'est le retour des bêtises. Salut mes poulets. Hi guys. Voilà, ça y est, pour une fois le mec est rentré dans le truc et l'a dit quand il fallait. Enfin bref, j'espère que vous allez tous bien, encore une fois que vous vous confinez comme il faut, que encore une fois ceux qui vont en cours, qui sont forcés d'aller au taf, tout cœur avec vous, surtout le personnel médical, franchement on ne vous envoie que du love, que du soutien. Mais sinon on est là aujourd'hui pour des nouvelles bêtises, parce que on avait fait un petit ask sur Instagram, donc c'est l'heure de nous rejoindre sur Instagram, parce qu'on a un compte en commun en fait. Donc voilà, vous pouvez aller sur nos comptes perso, mais aussi sur notre compte en commun, c'est très cool. Mais donc en story Insta, j'avais fait un petit ask pour que bah juste les gens nous posent des questions. Voilà. Par rapport à leur vie amoureuse ou leurs problèmes de couple. Voilà, et donc nous, bah, on va essayer de jouer les Dr Love un peu. Enfin, on va essayer. Pour les questions, je précise, il y en a certaines que j'ai gardées en anonyme parce que quand ça parlait un peu sexo, je voulais pas obligatoirement afficher vos noms. Ah, il y a des questions sexo? Il y en a un peu. Et il y en a toujours. Mais donc, il y en a certaines en anonyme, certaines qui ne le sont pas, mais donc voilà, c'est parti. Alors, première question. Oui ou non pour coucher le premier soir? En fait, ça dépend. Si on est dans un contexte juste de sex friend, on se connaît pas. Non, oui ou non pour coucher le premier soir? B, tout simplement. Bah. Toi, t'as créé des contextes, tu vas créer une histoire, donc c'était l'histoire d'un petit Thomas qui avait rencontré la petite Élise. Alors, c'est simple. Si c'est pour un truc, un vite fait, oui. Dans tous les cas, moi je dis oui personnellement. Vous faites ce que vous voulez. Moi je me dis que quand tu veux construire un truc stable avec une personne. Oui, mais le truc stable, quand tu rencontres quelqu'un, quand je t'ai rencontré, je me suis pas dit oh je vais construire un truc stable avec lui. Certes. Voilà. Certes. Et donc les choses peuvent se passer. Et c'est après que tu peux te rendre compte que tiens la personne. Exactement. C'est pour ça que je dis ça dépend du contexte. Là on a une question de M Lazy Cat. Le meilleur conseil pour des dates réussies. Le meilleur conseil pour des dates réussies. Première chose de toujours expert en date. Toujours à avoir, vous savez c'est bête. Mais une tenue que tu kiffes, dans laquelle tu te sens bien. Pas une tenue genre, je vais parler par exemple aux meufs, pas la tenue qui te serre, qui te moule trop, où tu seras pas à l'aise, où tu seras pas vraiment bien. Il faut déjà ça parce que je pense que c'est hyper important. Ouais. C'est hyper important. Parce que déjà, si toi tu n'es pas à l'aise avec toi-même, tu seras pas à l'aise avec l'autre. Tu peux pas être en face de quelqu'un que tu... Surtout si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, parce que ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis un date. Ouais. Mais voilà, pour créer une bonne ambiance, une situation où tous les deux vous êtes à l'aise, il faut d'abord être à l'aise avec soi-même. Puis après, bien sûr, c'est bête, mais c'est pas à se prendre la tête. Enfin, la personne, tu lui plairas ou tu lui plairas pas. Donc, tu restes toi-même. Si t'es une pipelette, tu restes pipelette. Si t'es quelqu'un qui est assez réservé, reste réservé. Faut pas se forcer à essayer de montrer qui t'es pas en fait à la personne. Et aussi, truc pour un date réussi, c'est faites ce que vous aimez faire. Genre, si par exemple, t'es pas la personne qui aime se poser chez quelqu'un que tu connais pas pour un premier date, n'accepte pas du tout. Mais pas du tout. Faites des trucs que vous aimez faire. Genre un petit resto, un petit ciné, des conneries comme ça, boire un verre et tout ça dans des endroits que vous kiffez. Faites les trucs comme ça. Pas se forcer à faire des trucs bizarres quoi. Et pas aussi se forcer à faire des trucs qu'on peut pas faire. Exactement. Il y a des gens ils sont trop en mode ok c'est un date. Si jamais il a envie, voilà, c'est que il faut... je vais l'amener dans un resto de luxe 5 étoiles, alors que financièrement après ça vous arrange pas et voilà quoi, tu voyez. Ça sert à rien en fait, parce que c'est surtout les messieurs qui font ça souvent. Ce comportement ne sert à rien, parce que si vous êtes broke, on finira par savoir que vous êtes broke. Donc soyez broke dès le début en fait, il y a aucun problème, genre c'est pas tout le monde qui est riche, puis la personne qui est en face de toi elle est pas censée te juger pour tes finances, tu vois. Donc faites des trucs qui vous ressemblent vraiment. Genre si ce qui te ressemble, parce qu'on voit beaucoup de jugements sur Twitter par exemple, si ce qui te ressemble c'est d'aller manger un grec avec une fille, va manger un grec avec une fille. Voilà. Moi personnellement, je l'en aurais jamais voulu s'il m'avait proposé ça. On allait manger des nouilles, c'était très bien. Parce que j'aime les nouilles. Et j'aime les nouilles. D'ailleurs, je viens de recevoir une chemise. Attends, il faut que je leur montre la chemise. Ah, elle est trop loin. Attends, je vous montre la chemise. Je vous jure, parfois, je sais pas quoi faire de lui. Genre, je me dis, est-ce que je dois le donner à une association? Qu'est-ce que je dois en faire? La 50e commande d'Abba. Je l'ai reçue ce matin. Je vais vous la montrer, je vais la dévaler devant vous parce que j'aime trop les nouilles. Because I'm a good boy, ramen. Vous voyez, elle est trop stylée. Je vais vous faire des photos toutes mignonnes avec ça. Ah là 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 là. Il est fatigant. Voilà, petite parenthèse pour les nouilles. Allez. Arrivederci, finito pippo. Gros, j'ai failli m'étouffer. Next question is from Crazy Hannah. Oh my fucking god. Comment avez-vous su que vous étiez amoureux? C'était un soir,
pendant le confinement. C'était en soi. En tout cas, c'était le 24 mars. Ouais. Mademoiselle et moi, on a eu une certaine discussion. Discussion d'adulte à cœur ouvert. Voilà. Et après, un certain constat, vous voyez, quand vous pensez souvent à la personne et tout, parce que juste avant, elle était partie à Toulon. Et on parlait vraiment beaucoup. Tout le temps. Et même un peu trop beaucoup. Un peu trop. Pour des gens qui n'étaient pas ensemble, qui ne voulaient pas être en voilà. couple. Donc c'était bizarre, donc on a eu cette discussion et tout, mais à moi, il faut plus se voiler la face. Quand tu as des sentiments pour quelqu'un, tu le sais. Rien que la façon que tu as de parler avec la personne, de voir la personne, de penser à la personne, tout ça, ça joue dans l'amour, tu vois. Je peux pas te dire exactement tu es amoureux à partir du moment où tu as ce type de comportement ou ce type de pensée, mais en fait, c'est un melting pot, c'est un tout. Nous, parce que le truc, c'est que pour ceux qui me suivent depuis le début de l'année, donc j'ai été à Toulouse au mois de mars, avant mon anniversaire, donc je suis revenue, en fait, ça faisait un jour que vous étiez confinés. Et donc, on s'était rencontrés pas longtemps avant que je parte avec Abba, et on avait commencé déjà un peu à se voir, mais on voulait pas de couple, on voulait rien de tout ça, lui et moi. Et sauf que quand je suis partie à Toulouse, on s'est rendu compte que, vous savez, juste ce côté, on délire bien ensemble, on a des points communs et juste tu plais physiquement en fait à l'autre, bah il y a aussi un manque de l'autre qui s'est créé. Et donc quand on est revenu, on a été confinés ensemble parce que bah fallait que je fasse un choix en fait d'être confiné quelque part. Et donc on s'est confinés ensemble, le gros test, laissez tomber. Et bah voilà, ce qui a fait que ça a amplifié pas mal de trucs. Et donc voilà. Question suivante de la part de Sabrina. C'est normal, entre parenthèses, célibataire depuis toujours, d'avoir la flemme du flirt ou de ne pas s'investir dans une rencontre? Je dirais que oui. Oui. Tu n'es pas obligé d'être avec quelqu'un, de flirter avec quelqu'un. On n'est pas venu au monde pour sortir avec les gens. Je crois que... Enfin, on est quand même venu au monde pour procréer, c'est le but de l'être humain. Oui, mais... Oui, mais... Non, ça c'est le but de l'espèce humaine. Oui, je sais, c'est une blague. Voilà. Mais oui, pour moi c'est normal. Enfin, surtout si t'es célibataire depuis toujours, quoi. C'est pas un récit de la vie. Tu deviens pas riche parce que t'es en couple. Ouais. En général, tu deviens même un peu plus parce pauvre. que t'es en couple, donc. Sinon, on est devenu un peu plus beau quand même. On a toujours été bon. Ah, stylé. Prochaine question de Doucerise. Après ta rupture difficile, donc j'imagine que c'est pour moi, qu'est-ce qui t'a convaincu chez monsieur pour te réengager? Alors, comme on vous disait juste avant, quand on s'est rencontrés, aucun de nous deux voulait être en couple. C'est pas juste avec nous, mais on voulait pas être en couple en fait, c'est pas du tout le délire du moment, mais il m'a montré des choses qui ont fait que je me suis rendu compte que c'était une bonne personne, déjà première chose, quelqu'un avec qui j'ai... Je suis une bonne personne. Je suis une bonne personne. La rumeur dit que t'es une bonne personne. Elle a dit voilà. Je l'ai pas dit hein. Dis voilà. Non, je le dis pas, moi je peux pas. Mais donc ce qui a fait qu'il m'a montré pas mal de choses, qu'il était fiable, qu'on avait vraiment des valeurs en commun, des valeurs importantes. Donc ouais, c'est ce qui m'a dit que en fait, même si tu pensais pas être prête, même si ceci cela, bah tu vois, il y a eu genre quelqu'un qui est arrivé et qui a fait que voilà. Mais même lui en vrai, hein, c'est pareil, parce que même lui, qu'est-ce qui aurait pu, toi bébé, qu'est-ce qui a fait que je t'ai donné envie de te réengager parce que tu voulais pas être en couple hein. Bah moi, ça faisait quoi, 3 ans que t'étais plus en couple? Ça faisait 3 ans que j'étais pas en couple. Honnêtement, je ne saurais vous dire exactement qu'est-ce qui m'a poussé à me mettre en couple. Tu peux dire que c'est parce que je suis une belle gueule. Je suis sûr, il est parti au Cameroun, elle avait un marabout, elle m'a raboté. Non, je rigole. Prochaine question de la part de Solène LMR. Est-ce possible de retrouver tout ce qu'on recherche en une seule personne? Moi, je me dis non. Voilà. Ok, next question, Gian de Rose. Vous voyez le couple comme une entité ou deux personnes bien distinctes? Personnellement, pour moi, c'est les deux. Parce que le couple, bah, c'est un couple, donc c'est une entité, mais c'est une entité qui est composée de deux personnes. Il faut pas s'oublier dans le couple. Parfaitement d'accord, parfaitement d'accord. C'est très très rare hein, qu'il soit comme ça avec moi. Alors, prochaine question de la part de Jailmus. Que pensez-vous de la différence d'âge dans un couple, genre 10 ans par ex? Exemple. Ah, mais par exemple. Ex. Allez, réponds maintenant. Je la relis. Non, je peux pas trouver. Que pensez-vous de la différence d'âge dans un couple, genre 10 ans par exemple? What do you think? Alors, la différence d'âge, moi je trouve toujours qu'ils sont sujets très sensibles, mais tout dépend de l'âge. Par exemple, une mineure avec quelqu'un qui a 10 ans de plus, pour moi c'est hors de question. Hors de question. Ouais, ça dépend de la différence hein. Ouais, ça parce dépend. que genre, toi tes parents ils ont combien de différence? 10 ans. Voilà, moi mes parents ils ont... c'est 2 ans, que je raconte. 2 ans. J'oublie même l'âge de mes parents. Il est fort. Moi mes parents c'est 7 ans. Ouais, 6 ou 7 ans, j'oublie toujours si c'est 6 ou si c'est 7. Parce que j'oublie toujours si ma mère c'est 67, 68, mais bref. Mais ce qui fait que, en vrai, 6-7 ans, c'est
pas tant que ça. Ouais. Dans le sens où par exemple, bah si c'était moi Manon qui est en couple avec un mec plus vieux, il aurait, je suis nulle en maths, 31 ou 32. Si c'était Abba avec une fille plus jeune par contre, c'est là que ça devient problématique. Ouais, très problématique. Parce que toi elle aurait 16 ou 17 ans. Ouais. Voilà, vu qu'il est plus jeune que moi. Mais donc ce qui fait que donc, tout dépend en fait du cadre de la différence, mais aussi de l'écart de la différence. Ça dépend vraiment. Enfin pour moi un couple où il y a une vingtaine d'années d'écart par exemple, à partir de là c'est 10 ans, moi je pense que 10 ans je vois que c'est le maximum dans ma tête. Par exemple moi Vraiment et son mari ils ont 10 ans de différence mais ça se voit pas. Ouais. Genre, mais après tu dépends aussi de la tranche d'âge. Oui non mais oui, à quel âge vous êtes rencontrés? Vous êtes pardon rencontrés, parce que si pour rencontrer des pointeurs comme la fouine, enfin ça ira. Si vous avez rencontré la personne, si vous avez 10 ans de différence mais vous avez rencontré la personne quand vous avez déjà une vingtaine d'années, qu'elle a 10 de plus, c'est là où ça commence à se confondre. Si vous aviez 30 ans dans ce cas là, vous fonctionnez de la même manière. Mais le truc c'est vraiment, tu sais, quand t'as une personne qui a la vingtaine et une qui a quoi, qui est même pas majeure quoi. Question de Wati Steph, qui je pense était à peine fan du Watibé à l'époque de la création de son compte Instagram. Quels sont tes green flags lors du premier rendez-vous? Donc je vais laisser Abba commencer à répondre. Donc toi tes green flags B. Moi je dis tactile. Mais pas tactile à mode pervers, pas toucher de fesses ou genre tenir la main ou certains petits contacts. Beaucoup de discussions. Moi plus tu pars, plus j'apprécie. T'as beaucoup de choses à dire. Que ça soit du tout, du n'importe quoi, quelque chose de sensé ou pas, c'est pas à moi de juger ça. Moi je veux juste apprendre à tout connaître. Surtout être soi-même, ne pas avoir peur d'être jugé. Ça c'est, pour moi c'est vraiment les 3 grandes lignes. Tac 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 tac. Ouais. Moi je suis un flic, donc même lui il savait pas je pense, mais je faisais que le scrutin au premier rendez-vous. Hein. Moi la première chose c'est un truc, parce que vous le savez je suis une addicte des ongles, je vais checker les mains de la personne en face. Je déteste les personnes qui ont des mains crades, c'est un truc qui me dégoûte, parce que comment tu veux me tenir la main, comment tu veux me toucher dans le cou, je sais pas où, c'est hors de question. Donc déjà il y a ça. Après, bah par exemple vu que nous on allait manger, la manière dont la personne mange. Est-ce que tu fais du bruit? Est-ce que t'en mets partout? Enfin, moi je me fais des tâches très souvent, il vous le dira. Parce que je sais pas comment ça se fait, mes mains ne savent pas se coordonner. Mais, vous savez, est-ce que tu fais du boucan et tout truc comme ça je ne peux pas. Est-ce que la personne a la discussion? C'est important de ouf. De ouf, de pour moi ouf. c'est même trop important. Mais oui, parce que enfin, il y a des silences qu'il faut avoir des fois, et c'est normal, mais s'il y a trop de silence et que c'est pesant, c'est ultra gênant. Ultra gênant. Puis après, vous savez, tu sais, il y a un truc de feeling, tu vois, est-ce que c'est un mec respectueux? Est-ce que si, est-ce que ça? Enfin, en tant que femme, on le sait, est-ce qu'il y a un mec qui va mater tes seins? Est-ce qu'il va checker tes fesses? Tu le sauras, tu verras, que ce soit en passant dans une vitrine ou je sais pas quoi, tu vas regarder s'il fait ça, tu vois, quand vous sortez d'un endroit par exemple. Donc ça, il y a tout ce truc là. Question de Luna Mad Wolf. Comment ne plus ressentir le poids du célibat? Il pèse combien? Je savais même pas qu'il y avait un poids pour le célibat. Ce bâtard, il pèse combien? Tout simple, comme je viens de dire. Je savais pas qu'il y avait un poids pour le célibat. Moi j'ai toujours bien vécu mon célibat. Pour moi si tu te mets de la pression parce que tu es célibataire, c'est parce que tu aimes pas le frais. Tu t'apprécies pas toi-même parce que tu n'es pas à l'aise quand tu es seul. Et du coup c'est un problème, il faut travailler sur toi-même plutôt. Si jamais vous avez un poids du célibat, c'est qu'obligatoirement il y a un truc qui vous met la pression. C'est quoi? Est-ce que vous êtes une femme, vous avez 35 ans, vous avez personne, vous avez peur, l'horloge biologique, tous les trucs comme ça? Est-ce que vous avez de la famille autour de vous qui, par rapport à de la tradition ou des trucs comme ça, qui vous poussent vers le mariage? Qu'est-ce qui fait en fait qu'il y a un poids du célibat? Parce que, enfin, être seul c'est cool aussi, hein. Nous, genre, on est très contents de notre relation et d'exister ensemble, mais être seul c'est très bien aussi, tu peux te découvrir, tu peux entreprendre tellement de choses, tu penses à toi en fait. Arrêtez, et ça c'est un truc qui est revenu, j'ai pris une seule question comme ça en sélectionnant dans le Ask, mais quand je les lisais à bac en 24 heures après, le nombre de questions autour du poids du célibat, vous savez même pas combien de centaines vous étiez dans mes DM, c'était n'importe quoi les gars. Rendez-vous compte que c'est rien, c'est vraiment rien. Ouais, vraiment. C'est comme si actuellement le fait d'être célibataire c'est quelque chose de péjoratif ou quand t'es en couple tu gagnes un prix alors que non. C'est absolument pas ça la vie. Il y a des gens en couple, ils sont dans des trucs hyper toxiques et pourtant vous avez l'impression que c'est le contraire. Et il y a des personnes célibataires, vous pouvez vous dire oh regarde-le, il est en train de manger seul au restaurant le pauvre, alors que le mec il a réservé sa table tout seul et il est content en fait. Elle tape, c'était un tas de grès tranquille, il dit sa meilleure vie. Alors question de Piri Mugetu. Ok, qu'est-ce que tu aimes, toi aussi, le plus et le moins chez ton ou ta partenaire? Les problèmes. Ok, pas de truc dans le physique. Dans ce qu'on aime le plus, c'est trop facile. Ok. Alors, ce que j'aime... J'allais même pas parler de ton physique aussi. Ok.
D'accord, parce qu'il pense pas à mon corps. Bref, ce que j'aime le plus chez Abba, c'est le fait qu'il ait un cerveau. Ça semble bête, mais en fait, des êtres humains qui ont un cerveau c'est une chose, mais qui l'utilisent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est très curieux, qui est énormément dans la découverte, dans la recherche, dans toujours savoir plein de trucs. Et ça te motive parce que je suis comme ça aussi en fait. Et je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial parce que quel que soit le sujet, il voudra savoir. C'est-à-dire que si j'ai moi une info par rapport à un truc qui le concerne pas du tout, il voudra quand même savoir. Et ça, je trouve ça trop cool parce que les gens curieux, c'est des gens qui te motivent. Les gens qui utilisent leur cerveau pour en faire quelque chose, c'est trop bien. C'est quand même pas mal, hein. Moi j'aime bien. Et donc ce que j'aime le moins... Qu'est-ce que j'aime le moins chez toi? T'es têtu de ouf. T'es têtu de ouf. Bah ça je le sais. T'es têtu de ouf. Mais comment faire? Pour atteindre ses objectifs, faut y croire. Écoutez-le, si ton objectif c'est de me pourrir, en fait c'est ça, faut charbonner. Et toi, ok? Alors, donc moi comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment ton côté entrepreneur. Genre, elle se rend pas compte, mais c'est vraiment quelqu'un qui vous booste en mode... Vous la voyez en train de taffer et tout, vous dites ah tiens, moi aussi là il faut que je taffe, il faut que je fasse plein de trucs et tout. Et c'est vraiment super important dans la vie d'être avec quelqu'un qui peut vous booster, surtout si c'est niveau professionnellement plutôt. Et du coup je suis super content qu'elle est comme ça, de nature, sans avoir aucune discussion en mode écoute il faut que tu taffes, il faut que tu fasses ça quoi, tu vois. Et c'est très stimulateur. Stimulant. Stimulant. Est-ce que tu aimes le moins? La chose que j'aime le moins chez toi, c'est quand tu n'écoutes pas, quand tu fais tes caprices là. La meuf elle se plaint d'un truc pour ensuite venir me faire la même remarque. Genre c'est la seule chose en vrai. Sinon I'm perfect. I'm beyond. C'est même pas quelque chose de méchant, c'est juste que c'est une fille, voilà, les caprices de filles. Toi si t'es capricieux, qu'est-ce que tu me racontes? Mais non, je rigole, moi t'es capricieux toi aussi. Tes caprices. Toi si t'es capricieux, sale gosse. Question d'Ashanwu. Comment rencontrer quelqu'un quand on n'est pas très appli? Alors personnellement, j'ai jamais utilisé d'appli de rencontre. Moi non plus. Donc moi je dirais juste essayer d'être un peu moins renfermé, de t'ouvrir, d'avoir plus confiance en toi. Parce que je te dis pas aie confiance à les autres. Tu peux avoir tes raisons sur toi-même et ça viendra avec le temps quoi. Ouais, parce que les applis, encore une fois, faut pas se forcer si c'est pas votre délire. Hein. Même si moi j'ai des potes qui ont rencontré les gens et qui sont en couple depuis plusieurs années, entre autres sur Tinder, et ça c'est des super belles love stories. Mais si c'est pas votre truc, vous forcez pas du tout. Essayez, c'est bête, enfin, allez dans des lieux publics en fait, parlez aux gens, même si vous pouvez vous prendre des râteaux des fois, ça arrivera. Mais si t'es quelqu'un qui est très littéraire, culture et tout ça, balade-toi dans les musées, et si tu vois une fille ou un mec qui est tout seul, n'hésite pas à aller engager la discussion pour peut-être faire la visite ensemble, c'est des trucs bêtes comme ça et qui sait, tu sais pas, mais juste essayer de vous ouvrir au monde, même si c'est dur d'avoir confiance en soi. Enfin, lui déborde de confiance en lui, hein. Lui, laissez tomber. Là-dessus, il en a assez à revendre pour 50 000 personnes qui détiennent sur moi, ce serait pas mal. Mais donc voilà. Question de XVDX, c'était très facile à lire. Dirais-tu que pour toi, il faut un âge minimum avant d'avoir sa première fois? Non. Alors, par contre... Pas d'âge minimum, mais au moins que tu saches ce que tu fais. Mais c'est ça le truc, gros warning. Faut que vous soyez vraiment au courant de ce que vous êtes en train de faire. Oui. Non pas que la première fois, faut désacraliser ce truc-là. Les gens, il y a trop de foin autour de la première fois, surtout de la première fois féminine. On va se calmer là-dessus, c'est une première fois pour un mec comme pour une meuf. Mais... moi mon souci ça dépend de l'âge de la personne en face aussi. Si ta première fois t'as 14 ans et que le mec en a 20, là on a un problème. Non là c'est un gros problème, ça n'a plus rien à voir. C'est un très gros problème. Je réponds pas à cette question. Voilà, nous on parlera de personnes qui ont à peu près les mêmes âges et tout ça. Ou même tu peux avoir 25 ans et l'autre en a 35, hein. Là c'est différent. Même si les mineurs à partir du moment où vous avez la majorité sexuelle à 15 ans, vous faites ce que vous voulez. Mais tout ce que je vous conseille encore une fois, en tant que grande sœur d'internet, faites attention à l'âge de la personne en face ainsi qu'à ses... comment on dit ? Ses idées, ses arrière-pensées, ses motivations, merci beaucoup. Mais il n'y a pas d'âge minimum, vous pouvez avoir 25, 30, 45 ans et ne pas avoir couché avec quelqu'un et il n'y a aucun problème. Question d'Absatou Mariam. La différence religieuse ou culturelle peut-elle constituer un frein? Je sais que dans certains de couples oui, dans certains de couples non, donc tout dépend des couples. Si vous savez que vos parents sont très attachés aux croyances religieuses ou culturelles et que votre partenaire n'est pas en symbiose avec vos croyances à vous, si vous voulez forcer, vous pouvez forcer. Après, si vous savez que vos parents
vont céder un jour, allez-y. Si vous savez que vous serez en froid avec vos parents, personnellement je vous le déconseille. Si vous trouvez que ça vaut le coup, faites ce que vous voulez. En tout cas, là, nous on est là. Nous on est Al. Nos croyances ne sont pas pareilles, mais on n'a aucun problème par rapport à ça. Donc pour moi personnellement, c'est quelque chose qui vient de côté, c'est pas ce qui fait la relation. Donc non, ça ne freinera pas notre relation personnellement. Mais après, encore une fois, tout dépend des couples et des personnes qui seront dans la situation X. Et ça, c'est un truc avant de fréquenter la personne, enfin, si c'est juste pour un plan cul, faites ce que vous voulez. Hein. Mais je veux dire, avant de vous mettre en couple avec quelqu'un, soyez sûr de ces questions-là. Soyez-en vraiment sûr, parce que Abba est musulman, moi j'ai été baptisée dans la foi chrétienne, mais aujourd'hui je me considère pas du tout comme croyante, je me suis éloignée de tout ça. Je suis beaucoup plus, vous le savez, hein, je suis beaucoup plus dans tout ce qui est spirituel que dans croyances vraiment religieuses. Et donc ce qui fait que c'est des choses qu'on savait de base. On savait très bien, il y a des discussions importantes qu'on a eues par rapport au mariage, par rapport aux enfants. Ah oui, parce qu'après il y a les enfants, il y a exactement. Le baptême, si vous n'avez pas les mêmes croyances. Tout à fait. Est-ce que demain par exemple t'es une jeune femme musulmane et tu te mets en couple avec un jeune homme qui est juif, qu'est-ce qui va se passer? Si vos familles déjà acceptent, si vous êtes de familles qui sont assez pratiquantes et vous-même pratiquants, au niveau des enfants, le baptême ça va être de quel côté? Au niveau de l'éducation religieuse, comment ça va se passer? Même si c'est sûr hein, que au moins déjà il y a un grand fait important, il n'y a pas de porc entre les deux, tu vois. Mais il y a quand même pas mal d'autres choses qui viennent en compte. Est-ce qu'ils iront au Talmud? Est-ce qu'ils iront à l'école coranique? Est-ce que si? Est-ce que ça? Le mariage? Toutes ces choses-là, c'est des choses dont faut vraiment parler en fait. Parce que tu peux t'engager avec quelqu'un et genre ça peut faire peut-être 5 ou 6 ans avec la personne et vous n'avez pas pensé en fait à ça. C'est bête, je pense que c'est bête, mais vous en arrivez, ouais, il y a la demande en mariage, ok c'est trop cool, ok trop bien. Et là tu commences à réfléchir à te rendre compte que... En fait, on est trop différents, ça va pas être possible, tu vois. Ça pourra être un frein, comme ça peut être un truc qui, justement, en général, certaines différences peuvent faire grandir les personnes, tu vois. Parce que, enfin, moi je vous l'ai dit, hein, je suis pas dans la religion, mais je suis pas contre les religions non plus. Et ce qui fait que moi, ça m'a amené à beaucoup plus aussi connaître l'islam via Abba, même si je connais l'islam via Sophie et tout, que vous connaissez, ou via Inde, qui est une de mes meilleures amies depuis le collège. Mais c'est encore plus de choses à échanger en fait. Et pareil, moi sur tout le point de vue spirituel et tout, j'échange beaucoup avec Abba sur mes croyances, sur ce que je considère et tout ça. Donc nous, c'est pas un frein, mais ça peut être un frein pour pas mal de personnes, donc... Des pincettes. Question de Jaya Miangali. Comment éviter de se lasser quand on est en couple? Je veux dire, comment casser la routine? Question à 1 million. 1 million, c'est petit. Même 1 milliard. Tout couple évite d'avoir une vie monotone. Se lever, faire exactement les mêmes choses, ça saoule tout le monde. Que tu sois en couple célibataire, oui, ça tue un être humain. Ça tue. Bah oui. Donc franchement, faut juste pas être le genre de personne qui n'a pas envie de tester des nouveaux trucs. Essayer de nouveaux trucs. Ça peut être un truc simple, hein. Une soirée jeu. Du yoga comme ce matin. Du yoga comme ce matin, j'avais jamais fait du yoga. Donc ça peut être plein de trucs, n'ayez pas peur de tester plein de trucs, sortez de vos zones de confort. Parce qu'en couple, vous avez toujours des zones de confort. Faites plein de trucs franchement et n'hésitez surtout pas plein de conneries. Hein. Ça peut être, par exemple, moi je sais que bon, si un jour on est déconfiné et qu'on peut à nouveau avoir des activités assez normales, j'ai trop envie qu'on aille prendre des cours genre de salsa ou un truc comme ça. C'est des trucs comme ça, tu peux avoir l'idée, te dire ouais mais non, peut-être on va me juger. Tu proposes, tu tentes, tu fais des trucs. Vous voulez un cours de peinture? Allez en cours de peinture, de la poterie, un cours de cuisine, allez-y. Question anonyme. Combien de fois en couple doit faire l'amour dans une semaine? J'aime trop. Non, je t'aime trop, c'était pour moi. C'était pour toi. Parce qu'il t'aime trop. Ah, moi aussi je t'aime trop. Moi aussi. Alors, combien de fois? Il n'y a pas un nombre. Ouais. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 10 comme 0. Vous n'êtes même pas obligé de coucher ensemble dans un couple. 10 dans la semaine. Donc franchement, il n'y a pas un chiffre. Hein. Si vous avez des rapports sexuels, tant mieux. Si vous n'en avez pas, tant mieux aussi. Donc c'est pareil. Chacun sa life. Les gars, il n'y a pas de limite, il n'y a rien. Parce que vous dites pas, peut-être ta pote à côté, elle te dit que elle, ils font 6-7 fois l'amour dans la semaine. Toi c'est une, est-ce que je suis normale, est-ce que je sais pas quoi. Commencez pas à faire des trucs comme ça. Faites pas rentrer des trucs extérieurs dans votre relation. C'est entre deux personnes que ça se passe. Question de Dark Lane. Comment gérez-vous les disputes pendant et après? Alors, comment tu gères les disputes? Parce que je crois qu'ici on a deux façons de gérer les disputes, hein. On est d'accord. Ah oui, on a deux façons. Non, moi je suis... En fait, j'ai un peu trop un gène pour bouder. Il est très développé chez moi. Donc ce fait quand il y a une dispute, je me renferme et je pars. Voilà. C'est comme ça que je gère. J'essaie de faire des efforts, d'un peu revenir vers lui des fois, de pas être celle qui attend. C'est difficile parce que je suis pas habituée. J'étais honnête. Oui. Voilà. De mon côté, tu t'énerves. les disputes,
C'est une dispute, normal que je sois énervé déjà. Si on part sur une base d'une dispute, mais je me dis, moi je prends plus l'échange, la discussion, que chacun vide son sac au lieu de rester dans son coin, bouder. Moi j'aime bien bouder. Ça fait que perdre du temps. Du temps qu'on aurait pu passer ensemble à faire une certaine activité, on le perd parce que chacun est en train de faire la tête dans son coin. Je trouve ça très dommage. Vu que la vie est short et tu sais pas quand les personnes peuvent partir. Faut profiter de tous les moments. Voilà, même quand on se dispute, on profite. Pas la philosophie. Question de Marina Marsa. Vous vous êtes dit, ok, maintenant on est en couple ou ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait naturellement. Il y a eu la discussion où il y a eu de la prise de conscience, disons, des deux parties. Des deux parties? T'es sûr que ça n'a pas été propulsé par une partie? Qu'il n'y a pas une partie qui était plutôt en train d'en parler? Mais une plus que l'autre? Quand on a eu la discussion, de toute façon on était déjà ensemble en vrai. Oui, mais toi tu l'avouais pas, gros. C'est juste... Ouais, parce qu'il faut savoir que donc, on vous a dit que quand je suis partie à Touloum, enfin voilà, c'était cucul la praline et tout ça. Le mec m'appelait déjà par plein de surnoms, enfin bref, à mon anniversaire. Donc quand j'étais encore sur Touloum, enfin j'étais à Montréal à ce moment-là, en escale et tout, il m'a envoyé un de ces beaux et longs messages, enfin bref c'était trop mignon tu vois. Mais c'est un comportement de couple en plus, quand je suis revenue et qu'on s'est confiné, on avait un comportement de couple et puis même, enfin tout notre fonctionnement on était exclusifs l'un à l'autre, tu te confines avec la personne, vous appelez par des surnoms. Chez moi ça sent le couple, mais donc ce qui fait que je l'ai mis un peu au pied du mur au début hein. Il faisait le mec parce que je sais pas si tu te souviens, au début de cette discussion ce soir là, t'esquivais un peu la discussion quand même. Ah bon? Comment ça ah bon? Ta mémoire elle remonte pas plus loin qu'il y a 8 mois hein. Je m'en rappelle pas. Gros mytho. Mais donc il noyait un peu le poisson, en mode pourquoi parler de ça maintenant et tout ça tu vois, parce que vas-y, il allait être obligé de, voilà, déjà à Touloum je t'avais forcé première chose à te demander comment tu me considérais, j'étais quoi pour toi en fait. Et les deux fois on a eu cette discussion, c'est moi qui ai propulsé gros. Donc oui ça s'est fait naturellement, mais parce que le cerveau d'un génie a initié la discussion. Ouais. J'ai pas le souvenir, mais je vais dire oui. On s'est rencontrés, on a mangé des pâtes ensemble, on a joué aux cartes, je l'ai séduite en 2-2 en lui expliquant des règles. Non mais il faisait trop le mec, genre on est là, on jouait au quoi? Au 8 américain c'est ça? Ouais. Et je connaissais plus les règles, j'avais joué une seule fois au primaire. Et genre il m'a pris à part, on était combien? On était 6 ou 7 ce jour-là. Et genre il m'a pris à part, il me regardait comme ça genre. Droit dans les yeux, en m'expliquant les trucs, je fais ouais, je jouais à quoi celui-là? Il a cru on était dans le bachelor ou quoi? Mais ça a marché en vrai. Ouais, ça mais non, aussi il m'a rempli l'estomac, très important. Ces pâtes au moule là, c'était quelque chose. Mais donc voilà mes poulets, c'est tout pour les questions de ce ask. Enfin c'est tout, votre vidéo va être hyper longue, hein. Vous allez vous démerder avec ça. Vous êtes confinés dans tous les cas, vous avez du temps à pas perdre, mais vous avez du temps à dépenser. En plus il y avait un invité aujourd'hui. Un invité de marque et de qualité. Et donc si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Un petit pouce bleu, on raconte sa vie en commentaire, on réagit, on partage, on ceci, on cela. Et on vient nous rejoindre sur Instagram parce que donner du love aussi sur Insta, c'est super cool. Et n'hésitez surtout pas à envoyer les prochaines questions que vous avez à nous poser parce que on fera un vote 2. Ouais, donc c'est pour ça connectez-vous vraiment sur Insta parce que c'est là-dessus en story qu'on fait les asks et tout ça, donc voilà. Nous on fait des gros bisous, prenez soin de vous et surtout, restez confinés. Arrivederci. Finito Pippo. Peace guys.